Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler dans ce podcast de Neptune qui fera son entrée dans le signe du Bélier le 30 mars prochain, 30 mars 2025. 14 heures temps universel. Donc vous faites le calcul selon le lieu où vous vous trouvez. Pour la France, Paris, ce sera donc heure locale 16 heures. Alors avant de commencer, je voulais juste vous tenir informé du prochain atelier que je propose. Donc atelier qui sera ouvert dès aujourd'hui. Donc si vous voulez vous inscrire, vous aurez sous la barre de description le mail ou obtenir les conditions et les modalités d'inscription. Donc il se déroulera le dimanche 9 mars de 9h30 à 12h. 9h30, 12h. Et le sujet sera Pluton transite dans chacune des maisons avec le thème des participants, si vous le souhaitez. J'utiliserai aussi d'autres thèmes pour justement apporter un éclairage sur la signification de Pluton en transit en Verseau, bien entendu, mais selon la maison où il va transiter, la signification, les significations, l'interprétation que l'on peut faire de ce transit. Voilà, donc vous aurez dans la barre de description l'adresse mail où me joindre pour connaître les conditions d'inscription, les modalités d'inscription. Donc dimanche 9 mars, 9h30, 12h. Alors, maintenant je reviens à l'entrée de Neptune en bélier. Donc Neptune rentrera en bélier le 30 mars, il transitera jusqu'au 22 octobre en bélier, il refera une petite incursion et en marche rétrograde ensuite, donc le signe du poisson où il est actuellement, hein, pour repartir ensuite en bélier le 26 janvier 2026 jusqu'au 21 mai 2038. Puis le 21 octobre 2038, il reviendra à nouveau donc en bélier jusqu'au 23 mars 2039, après avoir fait du 21 mai 2038 au 21 octobre 2038 une première incursion dans le signe du taureau. Le précédent transit de Neptune en bélier a eu lieu de 1861 à 1875. Donc, vous voyez combien, pour les béliers ou les ascendants béliers, ce transit va être important. Alors, pour tout le monde au niveau collectif, et si vous avez des planètes personnelles en bélier ou en aspect avec, euh, avec le bélier, si c'est éventuellement l'ascendant, si vous avez planète personnelle, si vous avez nœud nord, nœud sud, Chiron, vous aurez bien entendu à travailler ce qui est en bélier au regard de l'impulsion et de l'interprétation qu'on peut faire de ce transit de Neptune en bélier. Alors Neptune reste environ 14 ans dans un signe et fait le tour du zodiaque en 164 ans. Donc vous voyez combien ça peut être important que ce transit en bélier. Il est significatif. Alors je vais vous donner des interprétations de ce transit, mais vous voyez combien il peut être important, notamment, et vous savez qu'on ne peut pas prendre ni un transit, ni un aspect, une configuration de façon isolée. Et quand on voit le contexte global, avec Pluton qui vient de faire son entrée en Verseau, Uranus, planète maîtresse du Verseau, qui va faire son entrée en Gémeaux, nous avons ici une dynamique, véritablement, et on peut le dire comme ça, puisque ce sont des signes masculins, signes de feu et d'air, et on sait combien l'air peut activer le feu. Donc nous avons ici des éléments d'interprétation tout à fait intéressants qui vont nous donner des orientations pour nos vies personnelles, notamment selon la maison traversée. Et puis, au niveau collectif, bien entendu, nous allons en avoir des manifestations, hein, si je puis dire, avec ce terme qui convient certainement aussi à ce qui va se passer. Donc, Neptune va transiter dans ce signe de feu, signe cardinal, premier signe de la roue du zodiaque. Donc, il est question de début, de commencement, d'initiative, d'impulsion. Et à la base, ben, de toute impulsion, de toute initiative, il y a une idée, une pensée qui doit pousser ici à réfléchir. Si l'on utilise
je dirais, la planète ésotérique du Bélier, qui est Mercure, pour nous permettre de réfléchir avant d'agir. Alors, vous allez certainement connaître des béliers très actifs, impulsifs, et puis des béliers qui paraissent beaucoup plus pondérés, en retrait. Alors, en effet, hein, n'oublions pas que de toute façon, on prend en compte le signe, mais toujours avec son signe complémentaire, qui est le signe opposé, donc ici la balance, qui permet davantage de pondération. Mais aussi, il y a chez les uns ou les autres béliers, eh bien, soit on vibre et l'on vit son signe solaire ou lunaire selon davantage la planète ésotérique qui est Mercure, qui demande une réflexion, une prise de distance, ou alors ben, on le vit plutôt sur le mode de la personnalité et qui évoque là les énergies martiennes. Donc vous pouvez connaître des béliers qui vous paraîtront plus en retrait ou plus pondérés, mais en effet, c'est qu'ils vibrent. Alors il peut y avoir d'autres éléments, bien sûr, dans leur thème qui vont venir hein, confirmer, apporter des éléments de compréhension de cette façon de vivre le soleil en bélier ou son ascendant en bélier, hein, qui n'est pas tout à fait la même chose. En revanche, là, nous avons à comprendre qu'il y a la complémentarité de la balance et d'autres aspects qui peuvent venir apporter des éléments de compréhension, d'interprétation de la façon dont la personnalité va s'exprimer. Donc ici, avec ce Neptune en bélier, il va en effet être question de la pensée, de la mise en œuvre, de l'initiative et du renouveau. C'est une forme de naissance et de renaissance. Et je reviendrai sur ça après parce que nous sommes au travail actuellement d'un nettoyage, n'oublions pas. Neptune-Saturne sont en poisson. Alors, avec Mars, le bélier est poussé à l'action à partir d'une idée. C'est une impulsion à agir. C'est le signe de l'audace, c'est le signe de la prise d'initiative, hein. Et en effet, les personnes marquées par ce signe ont souvent à travailler l'action, la façon d'agir et la façon de mettre en œuvre une pensée. Donc, à quel niveau de conscience en sommes-nous? Alors, je dirais au niveau collectif, là, mais aussi au niveau personnel, pour savoir de quelle façon nous allons exprimer ce Neptune en bélier. Soit au plan, je dirais, plus martien, ou au plan Mercure ésotérique, qui nous permet de réfléchir avant d'agir, mais aussi d'apporter un nouvel éclairage sur notre façon d'agir à partir de notre façon de penser. Mars donne le pouvoir d'agir, d'oser au plan de la personnalité. Mais effectivement, si l'on vit le bélier davantage au plan transpersonnel, il sera question de réfléchir, de penser, d'observer et de travailler le signe complémentaire qu'est la balance, qui nous amènera à travailler davantage la prise de distance, le détachement, la réflexion, trouver ce qui est juste et réfléchir véritablement avant de décider, avant d'oser. Non pas se freiner dans l'action, mais d'envisager notre action sous un autre angle, par exemple. Et il peut être question, justement, d'oser affirmer des idées nouvelles sans vouloir trop se conformer à ce que l'on croit que l'on attend de nous. Des idées nouvelles, voire des idées pionnières avec le bélier, hein. Donc Neptune en bélier, il y aura à comprendre quelles sont les motivations qui poussent à agir et qui nous poussent à agir. Et les repères que nous connaissons ne seront plus les mêmes parce qu'il ne s'agit pas de retrouver un équilibre, il s'agit de trouver un équilibre sur des bases nouvelles. C'est de ça aussi dont il est question ici, dans cet axe bélier-balance. N'oublions pas que le maître, un des deux maîtres de la balance, qui est le signe complémentaire du bélier, est Saturne, qu'il est actuellement en train de terminer un travail avec Neptune en poisson et qui vont se retrouver conjoints en 2025 une première fois et puis après pour plus longtemps. Ils seront dans le même signe pendant 2 ans et demi, dans le signe du bélier. Donc là, ils travaillent ensemble à terminer, à soigner, à guérir de vieux schémas, du passé, transgénérationnel potentiellement, parce que n'oublions pas que le signe du poisson est un des signes qui évoque aussi le transgénérationnel, les schémas, les mémoires transgénérationnelles, qui inscrivent des schémas dans nos fonctionnements, qui déterminent nos comportements pour
95% de nos comportements sont agis par des schémas de fonctionnement, des mémoires cellulaires inconscientes. Donc là, nous sommes au travail, à travers des situations concrètes, pour nous débarrasser de cela, afin d'engager le renouveau, qui ne s'engagera pas du jour au lendemain, mais qui nous permet, à travers le travail que nous aurons fait, et c'est selon aussi ce travail hein, que nous aurons opéré, que le nouveau et le renouveau adviendra. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être véritablement au travail de soins, de guérison, de vieux schémas du passé, voire des mémoires cellulaires, transgénérationnelles, qui ont assez duré, ont assez vécu, que nous avons portés les uns les autres, qui s'expriment aussi au niveau du collectif, mais il est temps d'en terminer. Alors bien entendu, nous avons affaire ici à des résistances. Uranus est en taureau, donc on bouge difficilement un taureau. Mais quand il va rentrer en Gémeaux en juillet 2025, avec Pluton en Verseau, le maître du Verseau Uranus en Gémeaux, deux signes d'air, qui, air, active le feu, Saturne, Neptune en Bélier, signe masculin, dynamique, actif, nous allons voir qu'il va y avoir du changement et potentiellement des choses très rapides. Donc là, nous sommes en train d'en finir et nous avons l'impression que les choses n'avancent peut-être pas, mais il faut vraiment bien nettoyer et en fonction de ça, il adviendra ce que nous aurons fait, hein. C'est la responsabilité que nous donne aussi et nous confère le Saturne, hein. Il nous appartient d'être responsables du travail que nous réalisons à travers les situations que nous rencontrons. Il n'est pas question d'être soumis à une force extérieure avec ce Saturne en Poisson. C'est de s'approprier notre pouvoir personnel, notre responsabilité personnelle, afin d'exercer notre pouvoir Pluton en Verseau qui va nous libérer d'anciens schémas pour aller vers le renouveau. Le Verseau nous parle de renouveau, d'actions qui nous libèrent d'anciens fonctionnements, puisque les deux maîtres quand même du Verseau sont Uranus et Saturne, hein, le futur et l'ancien. Saturne en termine dans ce dernier signe de la roue du zodiaque en Poisson, et Uranus va faire son entrée en Gémeaux, signe d'air, qui est actif. Donc nous voyons bien que ce que nous traversons actuellement, question de nous permettre de lâcher de vieux attachements, vieux schémas, qui ont assez duré, pour nous engager vers ce renouveau en Bélier. Donc il peut y avoir une sorte de chaos, hein, ça ne va pas être du jour au lendemain, hein, le renouveau. Le chaos avant d'arriver au nettoyage, hein. Ça, c'est plus le nettoyage, c'est le renouveau. Le nettoyage en est en cours, là. Donc, il peut y avoir des troubles majeurs avant d'entrer dans un véritable nouveau monde personnel et collectif. Donc, il s'agit d'initier du nouveau au plan collectif, mais aussi individuel. Neptune en bélier dans le thème natal, plus si vous apposez la révolution solaire, ça va vous donner les domaines où il va y avoir du renouveau et un nouveau, mais par étapes potentiellement, mais un nouveau départ. Ça, il est question de nouveau départ. Nouveau départ dans la maison transitée au natal, mais aussi avec la révolution solaire, vous savez qu'il y a un ascendant cyclique qui est donné et qui nous permet de donner l'orientation de l'année, avec une maison en particulier qui peut être aussi à ce moment-là travaillée. Et nous savons que l'ascendant cyclique de révolution solaire fait travailler notre ascendant natal. Donc les deux maisons qui seront concernées par ce transit de Neptune en bélier vont vous donner des indications pour ce qui va se jouer pour vous, l'année notamment en cours, et puis après, pour la suite, avec les autres révolutions solaires. Mais quoi qu'il en soit, Neptune traversant pour 14 ans le signe du bélier va quand même donner des impulsions nouvelles dans un domaine dans votre existence, au-delà de la révolution solaire qui sera apposée tous les ans. Donc c'est le moment de commencer quelque chose, de démarrer. Alors selon si c'est par exemple en maison 10 ou en 5, hein, c'est aussi du renouveau par rapport au travail, par rapport à la réalisation personnelle, par rapport à des prises de pouvoir et des initiatives et des prises d'indépendance potentielles. Donc c'est rompre aussi avec des limites pour exprimer sa propre puissance, son indépendance, liberté de faire, liberté d'agir selon des motivations profondes que nous aurons identifiées. Parce qu'il est bien question de travailler aussi avec ce Neptune en bélier au discernement. Discernement. Soyons vigilants.
C'est une opportunité d'exercer en effet ce discernement en lien avec Neptune, planète maîtresse du poisson, axe poisson vierge. Donc n'oublions pas que nous travaillons toujours avec le complémentaire. Nous avons ici matière à travailler pour aller vers un renouveau euh, dépouillé d'anciennes conceptions, potentiellement d'anciennes idées qui sont révolues, mais de partir sur de nouvelles bases. En bélier, en effet, il y a aussi les idées, comme je l'évoquais, et elles seront nombreuses. Et le combat d'idées, le combat de points de vue, des idées avec Neptune aussi, attention aux mensonges, aux idées et aux propos trompeurs. Bon, c'est notamment avec, comme je le disais, hein, Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, une période où tout va aller très vite. Les idées vont fuser, des idées contradictoires. Nous sommes en Bélier, donc il va y avoir des combats d'idées, des combats de points de vue. Chacun voudra penser et croira avoir raison. Et donc, il faudra être vigilant et avoir le discernement pour ne pas être pris dans ce maelstrom d'idées qui pourrait justement à cause d'un manque de discernement, nous faire agir sans réfléchir. Parce que, comme je le disais, il y a forcément du renouveau à partir de ce que nous avons soigné, guéri. Les vieux schémas sont en cours de... On finit le nettoyage. On soigne, on restaure, on guérit avec Saturne, Neptune en poisson. On travaille à cette libération, à cette guérison. Alors bien sûr, il y a de nombreuses douleurs, souffrances auxquelles il a fallu et il faut encore faire face. Et les difficultés que nous rencontrons ne seront plus tout à fait du même ordre quand Neptune et Saturne seront rentrés en bélier. Alors ici, il s'agit de rétablir un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre. La justesse, un renouveau, mais sur effectivement de nouvelles bases. C'est la nouveauté, pardon, des prises d'initiative, des innovations auxquelles la majorité ne pense même pas encore. La majorité d'entre nous ne pense pas et n'arrive même pas encore à percevoir tout ce qu'il va advenir de nouveau sur de nouvelles bases et à une vitesse grand V. C'est une époque de pionniers, d'idées pionnières, du renouveau et qui nous demandera de développer notre conscience du sens de la vie. C'est pourquoi actuellement, il y a comme un- des réactions d'anciennes valeurs qui veulent se maintenir, je dirais, au pouvoir. Hein, nous sommes quand même là dans quelque chose qui pousse à conserver le pouvoir de ce que sont les valeurs qui n'ont plus lieu d'être. Et là, il y a comme un grand changement au niveau du monde, de la planète, mais aussi individuel. Il va y avoir des résistances. Il y a déjà des résistances, ce qui est normal. Mais ce qui peut nous donner l'impression que l'on peut perdre pied, la peur de l'inconnu, de vouloir conserver les mêmes habitudes, les mêmes fonctionnements, alors que ce ne sera plus possible. Il y a des attaches à ces vieux schémas qu'il faut abandonner. Il y a vraiment une notion d'abandon pour exprimer le renouveau. Ça, c'est important. Donc, les actions seront poussées par des hautes aspirations. Mais avant ça, il faut que ces hautes aspirations, ce renouveau, passe. Il y aura des passages parfois en force. Alors on peut avoir du mal à croire cela, mais il faudra savoir être à l'écoute de notre intuition supérieure et d'exercer notre discernement. Il y aura aussi potentiellement des découvertes en neurologie, en neurosciences, qui seront nombreuses. Il s'agit bien de mieux soigner, de voir, de guérir. Alors quand Saturne et Neptune étaient au trigone l'un de l'autre, pendant le passage, justement, à un moment donné, ce trigone-là a, a valu la découverte de la maladie de Charcot. Et là, nous avons, eh bien, Neptune, Saturne en bélier, qui pourrait permettre des découvertes au niveau effectivement neurologique, neurosciences, mais aussi potentiellement de mieux soigner, voire de guérir la maladie de Charcot. Alors, je ne dis pas la guérir, on pourrait faire l'hypothèse, effectivement, de guérir, mais de mieux soigner des maladies neurologiques graves. Parce qu'il y aura des avancées
importante en matière de recherche et de découverte scientifique autour du cerveau, autour des neurosciences et de la neurologie en général. Bien sûr, l'intelligence artificielle, mais il est bien question ici de faire preuve de discernement, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour qu'elle soit un outil intéressant, mais qu'elle ne soit pas notre, notre maître, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, il peut y avoir aussi de nombreuses, et il y aura certainement de nombreuses découvertes quant à la physique quantique et à la conscience extraneuronale, à tout ce qui est conscience délocalisée. Et puis, bien sûr, euh, il y aura mais toutes les énergies en lien avec les différentes configurations hein, dont on a déjà parlé, hein, qui peuvent pousser à des réactions vives, hein, violentes, luttes, combats. Ce sont des risques potentiels. Hein. Il peut y avoir aussi de nouveaux meneurs qui s'affirment et il y aura des luttes de pouvoir, d'idées, de volonté, de prendre le pouvoir rapidement avec des idées innovantes, nouvelles, extrêmes parfois, et attention à l'aveuglement dans les pensées. Donc ça, ce sera effectivement un potentiel aussi. Alors ça peut être au niveau politique, hein, au niveau des énergies nouvelles, au niveau de la recherche scientifique. Il y aura des pionniers et vraiment des découvertes importantes pendant ce temps-là. Et je reviens sur les découvertes concernant le cerveau. Entre 1861 et 1875, je répète, il y a eu de grandes découvertes quant au cerveau. Donc là, nous avons Neptune qui est à nouveau en bélier et cette conjonction Neptune-Saturne qui, alors qu'il y avait une configuration de type trigone entre les deux planètes, il y a eu quand même des découvertes à ce niveau-là aussi. Donc on sait qu'en astrologie, on tient compte des cycles. Donc là, si la maladie de Charcot était découverte au moment du trigone, c'est intéressant de savoir s'il peut y avoir voilà, un moment fort par rapport aux découvertes que l'on peut faire sur cette maladie qui ferait avancer sur le chemin de la guérison, ce qui serait une, une grâce absolue pour les personnes qui souffrent de cette maladie et leurs proches. Et bien d'autres maladies neurologiques aussi qui font des dégâts, dont on parle de plus en plus, mais la recherche avance et potentiellement cela peut être justement favorable à des découvertes en matière de neurosciences, neurologie, mais aussi je le répète, par rapport à la conscience extraneuronale, la possibilité de comprendre comment fonctionne notre conscience et notre âme, puisqu'il y a aussi la possibilité de comprendre comment et de découvrir de plus en plus d'autres mondes et de comprendre ce qu'est exactement les expériences de mort imminente, entre autres. Voilà donc pour ce que peut, entre autres, hein, évoquer Neptune en bélier, donc entrée le 30 mars 2025. Et je reviendrai plus tard sur l'entrée de Saturne en bélier le 25 mai 2025. Merci pour votre écoute. Donc vous avez sous la barre de description l'adresse mail où me contacter, alors pour des consultations si vous souhaitez, mais aussi pour connaître les modalités d'inscription pour le séminaire donc concernant Pluton en transit dans les différentes maisons du thème astrologique, donc dimanche 9 mars de 9h, de 9h30 pardon, à 12h. 9h30, 12h, le dimanche 9 mars. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.